Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour la présentation du journal de ce soir. Je suis Salamout Kadri, voici les titres de cette édition. Commémoration ce 16 octobre de la Journée mondiale de l'alimentation. À cette occasion, nous faisons un focus sur la situation de la sécurité alimentaire au Niger selon la FAO. Et puis, dans le cadre de la campagne mondiale Octobre Rose, le Niger intensifie les actions de sensibilisation et de dépistage contre le cancer du sein. Les détails, c'est dans un instant. La Journée mondiale de l'alimentation 2025 coïncide cette année avec le 80e anniversaire de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'initiatrice de cette commémoration, placée sous le thème Main dans la main pour une meilleure alimentation et un avenir meilleur. Mohamed Tahirou, membre de l'association alternative Espace Citoyen, revient sur les défis majeurs liés à l'alimentation mondiale et le micro de Souleymane Altini. Le message clé à retenir, c'est que cette journée aujourd'hui, c'est une journée qui permet à tous les acteurs de mettre sur la place publique l'état de la situation de la famine dans le monde, les défis. Donc aujourd'hui, les conflits, les changements climatiques et aussi les défis liés à la sécurité sanitaire des aliments, à l'accaparement des moyens de production fait qu'aujourd'hui, il y a autant de défis qui se posent à travers le monde pour garantir une alimentation suffisante et saine. Au-delà des appels à la solidarité mondiale, la réalité demeure difficile sur le terrain. Au Niger et dans la région du Sahel, la sécurité alimentaire reste gravement menacée. En 2025, des millions de personnes font face à une insécurité alimentaire aiguë, indique la FAO dans un rapport sur la situation alimentaire mondiale. Plus de précisions avec Rahila Toussoumana. Au Niger, la situation alimentaire demeure critique. Selon le rapport intitulé « L'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 2025 », plus de 3 millions de personnes, soit environ 15% de la population, souffrent d'insécurité alimentaire aiguë. Cette crise est aggravée par la hausse des prix des denrées alimentaires en progression moyenne de 11% par an, ainsi que par les crises climatiques et les conflits. Les femmes et les enfants figurent parmi les groupes les plus touchés, avec près d'un tiers des enfants de moins de 5 ans atteints de malnutrition. La FAO appelle donc à un engagement mondial renforcé pour soutenir des interventions ciblées en faveur des populations vulnérables et répondre à leurs besoins essentiels. En ce mois d'octobre, la lutte contre le cancer du sein est au centre des mobilisations dans le monde à travers la campagne Octobre Rose. Au Niger, les efforts se concentrent sur la sensibilisation, le dépistage précoce et l'accompagnement des patientes, des priorités pour les autorités sanitaires. Dr Omar Moussa Zainabou, du Centre national de lutte contre le cancer à Niamey, revient sur les actions menées et les défis à relever au micro de Nadia Abdou. Octobre Rose, c'est un mois dédié au dépistage du cancer du sein. Et nous, ici au Centre national de lutte contre le cancer, chaque année, nous faisons des séances de dépistage gratuit du cancer du sein, et même à l'intérieur du pays. Et cette année, donc, on a associé aussi le dépistage des lésions précancéreuses du col de l'utérus. Estimé à la date d'aujourd'hui, 400 femmes dépistées. On fait quand même appel aux femmes de venir, parce que la majorité des patientes nous viennent à des stades avancés, donc où les chances de guérison sont quasi impossibles. Mais dépister très tôt, il y a des chances de guérison. Si on suspecte des lésions, là, on prend rapidement en charge. L'échographie mammaire en ce mois d'octobre est gratuite. Dans la région de Maradi, le district sanitaire de Dakoro lance un appel à la mobilisation pour un don de sang. Selon Abdoulaye Agali, communicateur du district, les cas d'anémie se multiplient, notamment en cette période de forte incidence du paludisme. Cependant, il est nécessaire de renforcer les réserves de sang disponibles dans les formations sanitaires. Les précisions au micro de Adamou Oumarou. Nous avons énormément de cas d'enfants anémiés, il y a aussi les femmes enceintes, les accidents et que le sang vraiment se fait rare. C'est pourquoi nous avons fait appel aux associations des jeunes, à toute la population pour vraiment une mobilisation sociale en faveur du don de sang volontaire pour pouvoir alléger vraiment la souffrance des patients. Parce que Dakoro, c'est un carrefour. Au-delà de la population de Dakoro, il y a des populations qui viennent des régions voisines, ce qui fait que nous avons énormément de patients qui sont vraiment dans le besoin de sang. Et Dieu merci, vraiment la population a répondu massivement, tel que nous avons vu, vraiment ça promet d'être une réussite. Ici prend fin le journal de ce soir, merci de l'avoir suivi.